Les chauffeurs de taxi reprochent souvent aux médias de délivrer une information biaisée. En pleine journée de grève nationale de leur profession, nous avons donc souhaité les suivre au cœur de leur action pour mieux comprendre les revendications sans prendre parti. Et pour cela, rendez-vous est donné aux alentours de l'hippodrome de Longchamp dès 4h30 du matin. Le chauffeur, les clients, il commence à râler lui. La manifestation se met en place dans une semi-organisation. La volonté est là, les slogans aussi, mais beaucoup viennent de terminer une nuit de travail et rien n'est vraiment planifié. En prenant la route, le convoi se divise en deux groupes de façon spontanée. Un se dirige vers Porte-Maillot et le mien va vers Porte de la Chapelle. Deux ambiances différentes cohabitent alors. Certains sont plus pour l'action et d'autres pour la discussion, avec parfois un trait d'humour. Moi, je vous rembourse. Je rembourse tout le monde. Moi, président de la République, Uber collabo, je rembourserai tous les taxis. La communication se met en place mais reste délicate. Certains expliquent l'origine de leur malaise, la baisse de leurs revenus, montreront smartphone en main les différences entre le fonctionnement d'Uber France et d'Uber Allemagne. Mais malheureusement, peu voudront parler face caméra. Cependant, un malaise apparaît auprès de tous, celui des représentants syndicaux. En fait, on a des syndicats qui sont la cause de notre problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont voté en 2009 les VTC. Ils ont signé le protocole d'accord. Aujourd'hui, toutes les décisions qui sont prises, c'est eux qui les valident. Ils vont voir le gouvernement, ils vont voir le Premier ministre, ils vont voir un tel. Et ils valident des décisions qui ne sont pas en accord avec nos revendications. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est uniquement la suppression, VTC capacitaire loti, ou, s'ils ne veulent pas, sous prétexte du chômage, qui nous indemnise. Nous, on laisse le choix à l'État. Et on ne lèvera pas le camp tant qu'on n'a pas un des deux. C'est aussi simple que ça, contrairement à ce que certains disent dans les médias. Nous, on s'arrête uniquement sur cette revendication. Des chauffeurs se font alors entendre à leur façon. Ok pour Aussi la simple que ça. libéralisation, Voilà, monsieur. mais non pour la spoliation. Non à la spoliation. La peur de l'image fera qu'il ne sera pas possible de tout filmer. Une vidéo de pneus en feu n'est guère valorisante. À plusieurs reprises, on me fera comprendre que mieux vaut perdre un plan qu'une caméra. Alors que le jour se lève et que le blocage prend plus d'ampleur, les forces de l'ordre se mettent en place. Étrangement, c'est lors de l'arrivée des premiers appareils photo que les charges commenceront. Il me sera conseillé de rester à l'abri d'un véhicule, les gaz lacrymogènes étant envoyés, en même temps que de simples fumigènes. Vers 11h, le périphérique est bloqué et les taxis disent vouloir rester plusieurs jours si nécessaire. Mais quelques-uns s'éloignent déjà. 2 heures plus tard, la porte de la chapelle sera dégagée. Il n'est pas sûr que les solutions annoncées par Manuel Valls à la mi-journée, à savoir l'annonce de l'ouverture d'une concertation et la nomination d'un médiateur avec les taxis, suffisent à contenir un mécontentement toujours plus fort.